Leçon 16, l'école. On va avoir du vocabulaire indispensable, les amis. On va avoir pas mal de nouveaux kanji qui sont des kanji de niveau N5 avec des mots de vocabulaire qu'il vous faut connaître. Vous allez voir, on va au passage voir en fait beaucoup de constructions qui vont vous servir pour la suite de votre apprentissage du japonais. Donc c'est vraiment une leçon super importante. Même si on ne voit pas de nouveaux points de grammaire, le vocabulaire qu'on va aborder est vraiment primordial. Le premier kanji qu'on va voir, voilà, ça se lit gaku et ça signifie l'apprentissage. Alors pourquoi je vous montre le kanji? C'est juste parce qu'on a déjà vu l'élément en bas ici. Regardez. C'est ko, c'est le kanji de l'enfant, de ko. Et ce kanji, voilà, se lit gaku, c'est l'apprentissage. On va voir des mots de vocabulaire qui utilisent ce kanji par la suite. Pour la composition, on a 3 traits en haut. Parfois, on dit que c'est le trait de petit parce que ça ressemble à petit qu'on a un petit peu déformé. Il y en a qui aiment bien l'appeler également les griffes en haut. Pour être honnête, moi, je vous encourage à apprendre tous ces traits-là, les 3 traits ici et celui-ci, la couronne là, ensemble comme éléments qu'on met en haut de l'apprentissage, parce que vous le verrez principalement dans ce kanji et que c'est pas forcément un tracé très compliqué. Donc voilà, quand vous avez l'enfant en dessous de cette couronne avec les 3 traits, ça forme l'apprentissage. Ça, on pourrait l'utiliser dans un mot comme celui-ci. Est-ce que vous arrivez à lire cette phrase? Ce kanji, on l'a vu. Ce kanji, on vient de le voir, on a vu que ça se lisait gaku. Celui-là, on l'a pas encore vu. Du coup, cette phrase, ça se lit Ototo wa gakusei desu. Ototo wa gakusei desu. Ototo, c'est le petit frère. Gaku, on a vu que c'était l'apprentissage. Et gakusei, c'est un mot qui veut dire étudiant. En particulier d'université, parce que c'est comme en français, quand vous dites étudiant sans préciser, on va avoir tendance à penser à un étudiant en études supérieures de type université. On aura des mots pour préciser lycéen, collégien en japonais. C'est pour ça que gakusei, même si ça veut dire étudiant de manière générale, c'est un petit peu connoté étudiant d'université. Ce kanji, il est super important à maîtriser. Vous le verrez tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un kanji qui peut se lire de beaucoup de manières différentes, mais nous, aujourd'hui, on n'apprend que celui-ci. On n'apprend que à le lire sei. Sei, et ça veut dire la vie. Sei, la vie. Celui-là, voilà, apprenez-le, il est très important. Du coup, quand on fusionne le kanji de l'apprentissage et le kanji de la vie, c'est quoi la vie de l'apprentissage? C'est évidemment en étudiant. Donc voilà, gakusei, c'est en étudiant. Ototo wa gakusei desu, mon petit frère est étudiant. Ensuite, on va encore voir un nouveau kanji qui se lit ko et qui est le kanji de l'école. Je vous le montre, on a déjà vu tous les éléments de manière séparée. Vous reconnaissez peut-être à gauche, là vous reconnaissez peut-être plusieurs choses. Alors là, ça peut être un petit peu confus. On va le diviser pour que ça puisse vous aider. Déjà, à gauche, on a l'arbre. Donc ça, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Voilà, l'arbre à gauche, ça, c'est facile. Ça, cet élément ici, à droite, vous voyez qu'on peut le considérer comme un seul kanji à part entière, comme un seul élément à part entière. En fait, ça, c'est un kanji qui se lit ko et qui veut dire l'échange. Vous n'avez pas à l'apprendre. Je vous le donne comme ça parce qu'il est affiché. Nous, ce qu'on a vu quoi? On a vu au-dessus déjà le couvercle. Ça, je vous rappelle, c'est le couvercle. Et on a vu en dessous le papa. Alors attention, on pourrait être tenté de penser que c'est 6 plus 2 traits, mais c'est bien le couvercle plus papa. Soit ce sont des traits qui se ressemblent. Hein. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, remarquez, je vous ai dit que ce kanji-là, il se lisait ko. Et je vous ai dit que cette partie à droite également se lit ko. Ça, il faut savoir que les kanji, ils sont composés d'éléments. Parfois, ce sont des éléments qui transmettent juste le sens. Par exemple, on avait vu otoko, ça voulait dire en homme, parce qu'on prenait enchant et la force, et ça crée un nouveau sens. On disait, c'est qui utilise le travail de la force dans les champs? C'est les hommes. On avait créé cette histoire. On avait vu que le kanji, voilà, utilisait les différents éléments pour transmettre le sens. Il faut savoir que les kanji, parfois, les parties transmettent le sens. Parfois, elles transmettent la prononciation. Ça, c'est bon à savoir. Pourquoi? Parce que plus vous allez prendre en fait en expérience avec les kanji, et plus vous allez pouvoir deviner la lecture des kanji que vous avez jamais vu. Vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, là, ce que je vous dis. Je vous le dis juste pour que vous le sachiez, parce que c'est intéressant à noter. Si jamais vous remarquez qu'il y a des similarités, des kanji qui se prononcent de la même manière, et que vous vous dites, mais attends, ils se ressemblent entre eux, sachez que c'est très probablement normal. C'est très probablement parce que un des éléments du kanji transmet non pas le sens, mais la prononciation. Alors nous, pour nous simplifier notre apprentissage, ce qu'on peut faire, c'est également se créer une histoire en utilisant le sens. Par exemple, ça, je vous ai dit que c'était l'échange. On ne l'a pas encore vu. Du coup, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette histoire, mais une histoire qui est souvent faite pour voir ce kanji, c'est de dire que l'école, c'est échanger au pied d'un arbre. Voilà, on peut imaginer un professeur qui enseigne à des élèves au pied d'un arbre. On peut se faire cette histoire. Sinon, si vous n'avez pas encore vu ces éléments, vous pouvez vous créer une histoire un petit peu plus loufoque en vous disant que l'école, c'est l'endroit au pied d'un arbre où votre père, qui porte non pas en chapeau, mais en couvercle sur la tête, vous amène. Voilà, c'est vraiment une histoire loufoque, mais si ça vous aide à décomposer le kanji pour vous en rappeler, ça peut très bien marcher. Également, toutes les histoires là que je vous dis, c'est parce que ça, c'est un kanji important à connaître. Mais sachez qu'il y a certaines personnes qui n'ont absolument pas besoin d'histoire pour s'en rappeler. Si de manière naturelle vous vous en rappelez comme ceci, c'est très bien. Les histoires que je donne, c'est pour ceux qui ont un peu plus de mal et qui considèrent que tous les kanji se ressemblent.
Voilà, ici on a l'arbre, ici on a le couvercle, ici on a le père. Ça se lit ko et ça veut dire l'école. Dans quel mot ça va être utilisé? Par exemple, on va voir ce mot-ci. Ce mot, ça se lit gakko, gakko da. Alors, on pourrait tenter de dire gaku-ko, parce qu'on a vu que ce kanji se lisait gaku, gaku, et que ce kanji se lisait ko. Pourtant, ce mot, il se lit gakko. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Simplement, écoutez la prononciation. Gakuko, 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 gakko. Vous voyez, c'est en fait une évolution de la langue qui ressemble un petit peu finalement au phénomène de liaison qu'on avait pu voir dans un cours précédent. C'est quand même un phénomène différent parce que là, ça concerne non pas le deuxième kanji qui va prendre en accent, c'est juste que les consonnes dures comme ceci, on va arrêter de les prononcer et du coup, on va faire une pause et ça devient gakko, gakko. Ça, pareil, c'est un phénomène, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, le phénomène de pourquoi il arrive, il faut juste le remarquer. En vrai, vous pouvez directement apprendre que gakko, c'est l'école. En vrai, c'est beaucoup plus simple à prononcer que gakuko de manière générale. En fait, c'est une prononciation voilà, qui est naturelle. Gakko, gakko, gakko. C'est un phénomène qui arrive très souvent, comme ça, avec des consonnes un petit peu dures. Encore une fois, vous avez juste à apprendre directement le mot gakko comme voulant dire école et ça se passera très bien. C'est juste pour vous expliquer d'où est-ce que ça sort et que c'est normal. Une phrase d'exemple où on pourrait utiliser ce mot. Gakko wa nihon ni aru. Alors, je vous affiche la lecture. Gakko wa nihon ni aru. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Gakko wa, c'est notre thème en ce qui concerne l'école. Nihon ni, je vous rappelle que ça indique la cible, avec le verbe d'existence comme aru, ça indique où est-ce que quelque chose existe. Donc, gakko wa nihon ni aru. En ce qui concerne l'école, elle est au Japon. Elle se trouve au Japon. En français, ça donnerait l'école est au Japon. L'école est au Japon. Là, je donne un nouveau mot de vocabulaire. Vous remarquez, c'est le même kanji, encore gaku, qu'on a déjà vu. Et au devant, on a lieu, donc lieu gaku. Ce kanji, je ne vous le donne pas de manière isolée parce qu'il n'est pas N5. Par contre, lieu gaku est un mot qu'il faut connaître. Donc voilà, il faut apprendre le mot de vocabulaire. Si vous voulez aller plus loin sur le kanji, je vous invite à faire des recherches par vous-même. Lieu gaku shimasu. Lieu gaku, ça veut dire des études à l'étranger. Donc, on retrouve encore notre sens de gaku d'apprentissage ici. Et voilà, on a ici le lieu gaku, c'est des études à l'étranger. Je vous ai mis entre parenthèses VS. Remarquez ici VS. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose que vous verrez très souvent dans les dictionnaires. Ça veut dire verbe seleux. Verbe seleux. C'est quoi un verbe seleux? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Il faut savoir que lieu gaku, c'est à la base un nom. C'est un nom qui veut dire des études à l'étranger. Alors, ça fait peut-être un petit peu bizarre en français puisque nous, on utilise plusieurs mots, mais c'est un nom qui a pour sens des études à l'étranger. Du coup, vous pouvez l'utiliser comme un nom pour dire lieu gaku da, pour dire ce sont des études à l'étranger. Mais vous pouvez également connecter, regardez ici, le. Vous pouvez connecter le pour le transformer en verbe. Alors, le, en soi, c'est déjà un verbe. Le, c'est un verbe qui veut dire faire. C'est un verbe qui veut dire faire. C'est notre deuxième verbe irrégulier en japonais. La forme neutre, c'est le. La forme polie, c'est shimasu. Ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Pourquoi? Parce que c'est irrégulier. Nous reviendrons sur la conjugaison un petit peu plus tard dans le bootcamp. Du coup, on peut dire ryugaku suru ou ryugaku shimasu. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on passe du nom études à l'étranger au verbe étudier à l'étranger. Étudier à l'étranger. Donc, quand vous voyez comme ceci VS, ça veut dire que c'est un nom qui accepte suru comme auxiliaire. Donc, pour ce faire, vous collez tout simplement suru derrière le nom, directement, ryugaku suru, et ça le transforme en verbe. On passe de études à l'étranger à étudier à l'étranger. Et la forme polie, ça serait ryugaku shimasu. Une phrase d'exemple, est-ce que vous arrivez à les lire? Alors, il y a beaucoup de katakana, c'est un bon exercice au passage. Toma wa France no ryugakusei desu. Toma wa France no ryugakusei desu. Remarquez qu'on avait vu gakusei, c'était en étudiant, et on peut préciser quel type d'étudiant en précisant voilà, la catégorie d'études avant. Donc là, on a vu qu'on pouvait dire ryugaku pour dire des études à l'étranger, et du coup, ryugakusei, ça veut tout simplement dire en étudiant à l'étranger. Vous voyez que si on a compris tous les mots de manière séparée, en fait, même si ça, c'est un nouveau mot, on peut le comprendre instinctivement. Il y a énormément de mots en japonais qui fonctionnent comme ceci, parce que c'est un emboîtement de kanji. Ça fait qu'en fait, quand vous connaissez certains mots, vous débloquez énormément de vocabulaire qui sont en fait des mots composés. Donc cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? On a France no ryugakusei, donc France no ryugakusei, ça nous dit que ce n'est pas n'importe quel ryugakusei, ce n'est pas n'importe quel étudiant à l'étranger, c'est un étudiant à l'étranger qui appartient au groupe de la France. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que nous, en français, on dirait c'est un étudiant étranger français, mais
En japonais, on dit c'est un étudiant étranger de France. Vous voyez que bon, on comprend quand même le sens en français, hein. Concernant Thomas, c'est un étudiant étranger de France. Concernant Thomas, c'est un étudiant étranger de France. Maintenant, on a un nouveau mot. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, on a c'est. Effectivement, ça va se faire c'est également ici. Et ici, on a un nouveau kanji. C'est un kanji super intéressant que vous verrez très souvent, pareil niveau N5. Ça se lit sen, sen, et ça veut dire devant. Alors devant, c'est un mot qui peut un petit peu perturber parfois. Donc je vous le dis, en fait, quand vous dites sen, voilà, imaginez que vous êtes là. Sen, c'est ce qu'il y a après, en fait. Donc ça veut dire devant, devant. Sen, c'est devant. Donc devant quelqu'un. Et sensei, ça veut dire l'instituteur, le maître, le professeur. Vous connaissez très certainement si vous avez déjà regardé des animés. Sensei, voilà, c'est le prof. Alors il faut savoir que sensei, en vrai, en japonais, c'est un mot qui est utilisé pas seulement pour les professeurs d'école, ça va être également utilisé comme titre honorifique. Par exemple, les mangaka vont être appelés sensei, les auteurs vont être appelés sensei, les médecins vont être appelés sensei. Voilà, c'est un titre honorifique, mais le sens de base, ça reste, voilà, sensei, ça va être le professeur d'école. Donc sensei, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est devant dans la vie. Ah bah oui, le professeur, il vous enseigne des choses, donc c'est quelqu'un qui est devant dans la vie, qui est plus loin que vous dans la vie. Donc si on reprend, voilà, le kanji de sensei, on peut imaginer que vous êtes là, sen, il est devant, et du coup, sensei, voilà, la vie qui est devant, c'est le professeur. Ce mot-là, ça se lit Nihongo. Nihongo, peut-être que vous connaissez déjà, ça veut dire la langue japonaise. Donc remarquez, on a pris le pays, Nihon, et on a rajouté derrière ce kanji, go. Nihon, go. On va revenir sur le kanji un petit peu plus tard. Pour dire le français, c'est Furansugo. Furansugo. Pour dire l'italien, c'est Italiago. Donc l'Italie, c'est Italia. L'italien, c'est Italiago. Vous commencez à comprendre le pattern. En fait, il suffit de prendre le nom du pays et de rajouter go derrière pour indiquer la langue du pays. Petit piège pour l'anglais, on ne va pas dire Americago ou Igilisigo, même si vous l'entendrez parfois pour dire l'anglais américain ou l'anglais britannique. Alors, normalement, on dit America ego, mais parfois c'est voilà, contracté Americago. Le vrai mot pour dire l'anglais, c'est ego. Pourquoi est-ce que c'est un kanji? C'est un kanji qui veut dire l'Angleterre. Et il faut savoir que voilà, l'anglais, eh bien, ça utilise ce kanji, c'est la petite exception entre guillemets. On ne dit pas egilisigo, on dit bien ego. L'anglais, voilà, apprenez-le, c'est ego. C'est un mot super important. Ego, l'anglais. Le kanji, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur si vous voulez. Vous n'avez pas forcément à l'apprendre à le dessiner, mais il faut savoir le lire, ce mot. Je vous rappelle que tous les kanji que je vous montre dans le bootcamp, il faut savoir les lire, sauf si je vous dis explicitement que vous n'avez pas besoin de l'apprendre. Là, je vais vous montrer voilà, Go comme ceci, parce que Go, c'est un kanji de GPT N5, donc il faut le maîtriser parfaitement. Les autres kanji qu'on voit, ils ne sont pas considérés comme N5, mais moi, je vous invite à les apprendre. Pourquoi? Parce que ça vous servira plus tard dans votre apprentissage. Donc, autant les apprendre maintenant avec le vocabulaire. Donc ici, Go, le langage, on a déjà vu pas mal de choses. Alors, à gauche, c'est le kanji de parler. On peut voir une bouche avec du son qui sort. C'est un kanji qu'on verra seul en temps et en heure. Ici, il est utilisé en tant qu'élément. En bas, ici, on a les bouches. Vous voyez, on a une, deux bouches. Ici, ça, on ne l'a pas vu encore. Et ici, au-dessus, on a le 5 qu'on a vu. Alors ça veut dire moi, l'ego. Vous n'avez pas à l'apprendre. C'est juste que pour vous montrer que ça forme un kanji ensemble. On a vu la bouche et ici, ça se lit go. Et ça, ça nous permet de se rappeler que voilà, la langue, ça se prononce go, comme le go qu'on a là de 5. Et que oui, il y a un lien entre la parole et la bouche. Donc voilà, vous pouvez faire des connexions comme ceci pour vous rappeler que go, c'est la langue. Donc go, c'est la langue, le langage. Et ça s'utilise comme suffixe derrière un pays pour préciser de quelle langue est-ce que l'on parle. Donc par exemple, Furansugo, c'est le français. Ici, on a cette phrase qui peut faire un petit peu peur parce qu'elle est un petit peu longue. On a vu tous les éléments. Est-ce que vous arrivez à la lire? Alors ça, je vous rappelle, c'est Yamada. Yamada-san wa Nihongo Gakko no sensei desu. Alors Nihongo Gakko, ça peut faire peur, mais en fait, Nihongo, on vient de le voir, c'était japonais. Gakko, c'est une école. Et du coup, Nihongo Gakko, vous voyez, c'est un mot qui peut faire peur parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 kanji. Mais finalement, si vous avez suivi la leçon jusque-là, vous devrez comprendre assez instinctivement. Ça, c'est un mot qui veut dire école de japonais. C'est un nom qui veut dire école de japonais. Donc, Nihongo Gakko, c'est une école de japonais. Et on a no qui va relier l'école de japonais au mot qu'il y a derrière, donc sensei. Donc, ça nous dit que ce n'est pas n'importe quel professeur. Donc, sensei desu, c'est être un professeur. Mais ce n'est pas n'importe quel professeur. C'est un professeur qui appartient au groupe Nihongo Gakko, qui appartient au groupe école de japonais. Donc, c'est un professeur d'une école de japonais. Concernant Yamada-san, c'est un professeur d'une école de japonais. Un autre exemple, est-ce que vous arrivez à le lire?
Alors ce kanji, on ne l'a pas encore vu. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais sans vous le montrer. En fait, c'est un kanji qui veut dire petit. Un kanji qui veut dire petit, voilà, je vous le montre. Et voilà, c'est pour ça qu'au-dessus de gakko, quand il est mis en tout petit, voilà, on peut voir ces 3 traits. En fait, ça serait ce 3 traits là. Si ça vous aide à le voir comme ça, vous pouvez. Sinon, vous pouvez le voir directement comme 3 traits au-dessus, il n'y a pas de souci. Du coup, cette phrase, c'est quoi? C'est Tanaka-san wa shogakko no sensei desu. Shogakko, ça veut dire l'école primaire. Sho, du coup, on va le voir, ça veut dire petit. Petit. Donc la petite école, c'est l'école primaire. Donc concernant Yamada-san, c'est un professeur d'école primaire. Maintenant, on a ça. Ça, normalement, vous pourriez le lire si vous vous rappelez des leçons précédentes. Essayez de deviner la lecture. Alors, ce n'est pas Nakagakko, ça va être la lecture sino-japonaise qu'on avait vue notamment pour dire la Chine. La Chine, est-ce que vous vous rappelez comment ça se prononce? Ça se prononce Chugoku. Chugoku. Du coup, ici, ça va se prononcer Chu également. Ici, c'est Chugakko. Chugakko. Donc, Chugakko-da. Chugakko-da. C'est ton collège. Shugakko, c'est la petite école, c'est l'école primaire. Chugakko, ça va être l'école moyenne, c'est le collège. Alors, c'est vrai qu'on avait vu que Chu, nous, on l'avait vu pour dire le milieu. Du coup, le milieu, ça veut également dire moyen. Vous voyez que c'est deux sens extrêmement proches. Voilà, ce kanji a les deux sens. Ça veut dire le milieu, mais ça veut également dire moyen. Ensuite, on a ce mot-là. Ce mot-là, ça peut perturber un petit peu parce que là, vous voyez qu'on n'a que le gaku, on n'a plus le gakko, on n'a que kaku. Et on a ce kanji qu'on a déjà vu, je vous rappelle, quand on avait vu otona. Mais je vous avais dit qu'on n'avait pas appris de lecture parce que otona, c'est un mot un petit peu à part. Donc c'est le kanji qui veut dire gros. Ça se prononce dai, dai. Et du coup, ce mot se prononce daigaku, daigaku. Donc cette phrase, ça serait daigaku-da, c'est l'université. C'est une université. Donc daigaku, ça veut dire université. Je vous le montre. Un trait, deux traits, trois traits, on l'avait déjà vu. Voilà, vous pouvez maintenant apprendre la lecture. Dai, ça veut dire grand. Et ces 3 kanji, il faut vraiment les apprendre. Ils vous seront super utiles au Japon. Sho, chu, dai, par exemple, quand vous commanderez dans des restaurants, dans des menus. Par exemple, la taille des frites, la taille du riz, la taille, etc. Ça sera indiqué avec ces 3 kanji. Ça, ces 3 kanji qu'il faut absolument maîtriser. Petit, moyen, grand. Petit, moyen, grand. Maintenant, si vous avez remarqué, on a vu que c'était primaire, collège, université. Il nous manque le lycée entre-temps. Et c'est vrai que le lycée, du coup, est une petite exception. On va utiliser un autre kanji. Ça se dit koko. Koko. Kokoda. C'est le lycée. Kokoda, c'est le lycée. Alors, koko, en vrai, c'est une abréviation. Le mot entier, c'est kotogakko. Kotogakko. Donc, vous voyez qu'on a quand même, en fait, notre gakko, normalement. C'est juste que c'est une abréviation. Alors, ce mot-là, vous n'allez pas l'apprendre. Nous, ce qu'il faut apprendre, c'est vraiment koko. C'est le mot qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Tout le monde comprend et tout le monde utilise ce mot. C'est juste pour voilà, que ça ne vous perturbe pas. Effectivement, là, on n'a plus le gakko parce qu'en fait, c'est une abréviation. Le premier kanji, ici, ça veut dire haut, élevé. Ça se prononce ko et voilà, ça veut dire haut, élevé. Pareil, celui-là, il faut l'apprendre, il est niveau N5. Et pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on a sho, chu, ko, du coup, élevé et ensuite seulement on a dai? C'est parce que avant la guerre, l'enseignement au Japon allait jusqu'au collège. Et ensuite, la plupart des gens a arrêté. Et il y avait un battement entre le collège et l'université. Et du coup, il y avait des gens qui allaient à l'école pour préparer l'université. Et les gens qui allaient à l'école pour préparer l'université, ça s'appelait comme ceci. Ça s'appelait Kotogakko. Kotogakko, ça veut dire en gros une école excellente. Alors pareil, on n'a pas vu le taux, etc. Mais Koto, ça veut dire l'excellence supérieure. Et du coup, c'était pour l'école supérieure parce que c'était destiné à une élite. Il y a eu une réforme après-guerre. Maintenant, quasiment tous les élèves passent par la case lycée. Et ça fait que, voilà, maintenant, koko, c'est le mot qui veut dire lycée, ce qui explique pourquoi il y a petite interruption de pattern entre le collège et l'université. C'était la petite explication historique, en soi, vous n'avez pas forcément à le retenir. Il faut juste retenir que, voilà, koko, ça veut dire le lycée. Par exemple, on pourrait dire America no koko desu. America no koko desu. C'est un lycée des États-Unis, ou c'est un lycée aux États-Unis, puisque c'est un lycée qui appartient au groupe America. C'est un lycée qui appartient au groupe États-Unis. Et maintenant qu'on a vu tout ça, en fait, on a débloqué énormément de mots. Parce que je rappelle qu'on avait vu gakusei pour dire un étudiant. Eh bien, maintenant qu'on connaît toutes ces écoles, tout ce type d'études, eh bien, on peut dire étudiant dans chacun des choses. On a vu lieu gakusei, c'était étudiant à l'étranger. On peut dire sho gakusei pour dire un écolier, en étudiant en école primaire. On peut dire chu gakusei pour dire un collégien. On peut dire kokosei pour dire un lycéen. Lycéen ou lycéenne, hein, au passage, les deux sont masculins ou féminins. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de masculin et de féminin en japonais. Et pour dire un étudiant d'université, on peut préciser daigakusei. Comme je dis, gakusei, c'est déjà connoté étudiant à l'université, mais si on veut le préciser,
on dit daigakse. Voilà, daigakse, étudiant à l'université. On a déjà vu énormément de choses, il nous reste encore quelques mots de vocabulaire à voir. Je sais que c'est assez dense, mais c'est super intéressant. On a déjà fait le plus gros, je vous rassure. On a cette phrase. Donc ici, on a vu que c'était sensei, sensei wa. Et ici, on a un nouveau mot, ni iru. Donc ni iru, déjà, on sait que ça veut dire être quelque part. Donc ça, on se doute que ça va être un lieu. Qu'est-ce que c'est? Ça se lit kyoshitsu. Kyoshitsu, alors ces kanji ne sont pas considérés comme N5, le mot l'est, donc il faut connaître ce mot. Très rapidement, ici, ça veut dire enseigner, c'est le kanji de enseigner. Et ici, c'est le kanji de la pièce, c'est le kanji de la pièce, de la chambre. Donc une chambre où on enseigne, est-ce que vous devinez ce que ça veut dire? Ça veut dire une salle de classe. Voilà, kyoshitsu, c'est la salle de classe. Sensei wa kyoshitsu ni iru, le professeur est dans la salle de classe. Alors, concernant le professeur, il est dans la salle de classe. Le professeur est dans la salle de classe. Classe ni gakusei ga imasu. Classe ni ryugakusei ga imasu. Classe ni ryugakusei ga imasu. Donc, classe, ça veut dire la classe, mais c'est l'ensemble d'élèves. C'est vrai qu'en français, on peut utiliser la classe pour dire la salle de classe. On vient de voir la salle de classe, hein, c'était kyoshitsu. Classe, c'est vraiment l'ensemble des élèves. C'est la classe pour dire l'ensemble des élèves. Classe ni, dans la classe. Et vous voyez que ici, le ni ne se réfère pas à un lieu physique, mais à un lieu imagé. Puisque classe, comme je vous ai dit, ce n'est pas la salle de classe, ça va être vraiment le groupe des élèves. Et ça, c'est quelque chose de très important à réaliser, c'est qu'en japonais, les particules, c'est jamais quelque chose de physique, c'est toujours quelque chose de imagé. Et là, on a le cas avec ni. Donc la cible, c'est la classe, mais la cible, c'est l'ensemble des élèves. Et on a ensuite derrière le imas, qui veut dire être. Donc il y a. Et vous voyez, c'est comme en français, on pourrait dire il y a dans la classe. Dans la classe, c'est pas vraiment un lieu physique, c'est un lieu imagé. Et bien là, ça va être pareil. Et du coup, on a ryugakusei, un étudiant étranger, qui va prendre ga, qui est donc la particule de sujet, qui nous dit qu'est-ce qu'il y a. Donc dans la classe, il y a un étudiant étranger, ou il y a des étudiants étrangers. On ne sait pas trop, comme il n'y a pas de singulier ou de pluriel, on pourrait préciser par exemple classe ni ryugakusei ga futari imasu. Je vous rappelle, on met le ga, on met le compteur pour les gens. Donc par exemple, pour 2 personnes, on avait vu que c'était futari. Et ensuite, on met le verbe de présence. Donc ici, c'est imasu qui est la forme polie de iru. Classe ni ryugakusei ga futari imasu. Dans la classe, il y a 2 étudiants étrangers. Dans la classe, il y a 2 étudiants étrangers. On a vu énormément de choses dans cette leçon 16, les amis. On a vu beaucoup de kanji et du vocabulaire indispensable. Notamment, retenez bien sho, chu, dai pour dire petit, moyen, grand. Ça vous sera indispensable si vous venez au Japon. Et c'est très utilisé dans énormément de mots de vocabulaire japonais. On a vu également que certains composants des kanji indiquaient la prononciation. On a vu par exemple la langue avec le go, on avait déjà appris 5 qui se lisait go. On a vu notamment le ko pour l'école avec l'élément à droite, voilà, qui se lisait ko. Donc ça, c'est une chose bonne à savoir et bonne à remarquer. Vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, c'est juste bon de le remarquer. Ça vous facilitera très certainement votre apprentissage dans le futur. Et enfin, on a vu un verbe très important qui est sele, qui veut dire faire. C'est un verbe irrégulier. On aura l'occasion d'y revenir plus en profondeur dans la leçon suivante. Je sais qu'on a vu beaucoup de vocabulaire, les amis. Si vous n'avez toujours pas installé Anki avec le deck Tango N5, c'est le moment justement de le faire parce que ça va vous simplifier votre révision de vocabulaire. C'est vraiment du vocabulaire clé qu'il faut maîtriser. Si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage du japonais, c'est vraiment du vocabulaire de base qui va vous servir de fondation pour le reste du bootcamp, mais surtout pour le reste de votre apprentissage du japonais de manière générale.